Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc là, dans la vidéo précédente, nous avons parlé des choses qui pouvaient changer, même parfois s'il faut attendre très longtemps. Et dans ce cas, c'était 38 ans. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un texte qui m'a interpellé, qui m'a touché dans la Bible et qui est Exode 14. Exode 14, cela se situe, les Israélites sont en train de s'enfuir d'Égypte. Donc Dieu les a sortis, est en train de les sortir d'Égypte, ils quittent, mais la situation n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Et donc je vais prendre certains versets qui m'ont frappé et en parler en espérant mon frère, en espérant ma soeur qu'ils puissent t'inspirer à toi aussi. Dans le verset 4, Dieu dit « Je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra ». Donc Dieu parle de Pharaon et qui est poussé, qui va s'obstiner, qui est poussé à nous poursuivre. Et ça me paraissait a priori un peu bizarre parce que moi j'aime bien quand Dieu me pousse dans une vie quand même plus ou moins confortable et ce n'est pas du tout ça parce que non seulement il permet, mais il dit même qu'il va pousser Pharaon à s'obstiner. Alors on pourrait se demander pourquoi il permet ça, mais en fait je pense que c'est pour faire grandir notre foi. Et donc je voudrais vous partager une expérience où moi-même j'ai aussi eu, je dirais, une certaine obstination, une certaine résistance qui sur le moment était très inconfortable, mais qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et donc je voudrais vous parler de mes débuts lorsque j'étais auditeur, et donc en plus c'était un nouveau métier pour moi, et donc j'étais en période d'essai, pas trop à l'aise, et j'ai rencontré une certaine résistance, c'est le moins qu'on peut se dire, à travers une chef qui était manifestement contre moi. Et comme j'étais en période d'essai, elle me faisait très peur. Et elle me disait, d'ailleurs, tu ne seras jamais engagé ici. Et voilà. Eh bien, j'avais déjà vu pourtant des miracles de Dieu par le passé, mais malgré tout, je n'étais pas à l'aise. Et d'ailleurs, j'étais tellement mal à l'aise qu'une de mes collègues avait remarqué et m'avait fait la remarque, finalement, être chrétien, ça ne te sert à rien. Tu as peur d'elle exactement comme nous. Et ça, c'est quand même très interpellant parce qu'il y a une autre phrase dans la Bible qui, sur ce sujet, m'a touché et qui se trouve dans Philippiens, le chapitre 1 de Philippiens, et qui dit, dans le verset 28, « Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera signe pour eux qu'ils vont à leur perte que vous êtes sur la voie du salut et cela vient de Dieu. » Et donc là, manifestement, je me laissais effrayer par mes adversaires, ce qui était un contre-témoignage, mais à travers la parole de la collègue, j'ai commencé à prier et à prendre autorité. Parce que comme chrétiens, nous avons une autorité contre ce genre de résistance. Et donc j'ai commencé à prier et je me rappelle qu'il y avait des gens qui disaient « mais cette personne ne fait jamais d'erreur, tu vas te faire avoir » et j'ai refusé d'écouter ces voix du mensonge et j'ai dit « si le Seigneur est avec moi, eh bien il va m'aider ». Et d'ailleurs, pourquoi je pensais que le Seigneur est avec moi? Parce que je l'avais déjà vu avant. Donc regardons la suite de l'histoire. Évidemment, les Israélites voyaient l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Ils avaient très peur. Et au verset 13, que dit Moïse? « N'ayez pas peur, tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais, car le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez plus à intervenir. » Eh bien, donc je racontais cet exemple, justement, le Seigneur a combattu à ma place parce que la chef a fait une erreur. C'est-à-dire qu'elle m'a attaqué sur un document qu'elle avait elle-même signé, ce qui évidemment n'était pas très intelligent. Mais je pense que c'était vraiment la protection du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais prier pour toi et te dire que comme moi, je n'ai plus jamais eu cette chef dans mes pieds, eh bien, il y a peut-être des gens qui sont contre toi et qui te résistent. Eh bien, le Seigneur, il va t'élever au-dessus d'eux. Il va t'élever au-dessus d'eux et tu ne les verras même plus. Ils seront tellement loin derrière toi, exactement comme les Israélites. Ils n'ont même plus vu l'armée de Pharaon puisqu'elle a été engloutie dans la mer. Eh bien, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur vienne se révéler à toi, qu'il vienne te montrer que c'est son combat, puisqu'il dit bien, vous n'aurez pas à intervenir, le Seigneur va combattre à votre place. Ce qui ne veut pas dire ne faites rien, mais faites votre part et pour l'impossible, le Seigneur sera avec vous.
Eh bien, merci mon frère, ma soeur. Je proclame cette libération sur ta vie. Que le Seigneur te libère de tes Égyptiens et qu'ils soient tellement loin que tu n'y penses même plus. Alors je te loue et je te bénis, Seigneur, que tu vas faire cela parce que tu es un Dieu bon et que tu veux faire grandir notre foi et que parfois tu permets certains événements, mais qu'après nous sommes plus forts en toi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez bénis!